Le système de croyance a été implanté sur la planète de façon à ce que l'homme puisse créer une civilisation, puisse se civiliser. Mais bien que l'homme ait pu, plus ou moins selon les régions, se civiliser, c'est-à-dire sortir de l'animosité, sortir de son caractère animal, l'homme s'est laissé envahir par le caractère prédominant de la croyance qui est le manque de discernement de l'homme à un niveau ou à un autre. Donc l'homme qui croit manque de discernement. Mais ce manque de discernement, dans le temps, sera corrigé. C'est-à-dire que l'homme aura le bénéfice du doute par rapport à une croyance ou à une autre, et que ce doute sera transmutable ou non par lui-même dans le temps. C'est-à-dire que l'homme qui vit sous la croyance aura une possibilité de déplacer le doute dans sa vie, dans un espace qui correspond à une réalité améliorée pour lui dans un futur quelconque. L'homme qui dépasse la croyance accède automatiquement au réel, à un réel qui est au-delà de la vérité et du mensonge, et qui fera son chemin dans le temps. Pour dépasser la croyance, l'homme doit commencer à regarder réellement ce qu'il place au-dessus de sa tête ou à l'appoint de son guidon. C'est-à-dire que l'homme agit plus ou moins selon ses croyances. Et selon ses croyances, l'homme agit donc d'une façon qui n'est pas déterminée par son savoir, mais bien par une croyance. Et ici, nous retournons à l'homme, que son savoir est et doit être parfaitement distingué d'une croyance. Ici, l'homme aura beaucoup de mal à saisir la nuance, mais la nuance peut être plus facilement écartée si l'homme est informé des nuances existantes entre la croyance qui peut être pensée ou crue comme un savoir et le savoir profond. L'homme doit saisir que le savoir fait partie de lui dans un autre temps. Le savoir est un état d'esprit, un état profond, un état énergétique, et l'homme doit comprendre, doit savoir, à un moment donné, qu'il sait ce qu'il a à savoir, et beaucoup de choses ne sont que de la croyance. Et même si cette croyance est vérifiable dans la matière, une croyance ou un savoir qui découle d'une croyance ne doit pas être confondu avec un savoir profond. Nous pouvons appeler un savoir profond un savoir ultime, un savoir intouchable, un savoir qui fait partie de nous, au plus profond de nous, mais qui, dans la réalité matérielle, est difficilement cernable. Ce savoir
est au-delà de la vérité, est au-delà du mensonge, et c'est pour ceci que l'homme a du mal à découvrir ce savoir. Parce que ce savoir, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas comment l'utiliser. Il ne sait pas, d'ailleurs, s'il est réel. Et l'homme, dans sa vie de tous les jours, doit comprendre, doit saisir que ses croyances le font fonctionner d'une façon ou d'une autre dans sa vie, et que certaines de ses croyances, qu'il prend peut-être pour du savoir, ne doivent pas être complètement jetées à terre, mais peuvent être regardées à l'aide de l'esprit dans la vie de l'homme et réajustées, remis à leur place réelle comme système permettant à l'homme de se mouvoir, de ne pas s'inquiéter plus que ça du réel, et finalement de permettre à l'homme d'évoluer, mais dans un sens civilisationnel. C'est-à-dire que la croyance permet à des civilisations, à des masses, d'évoluer. Et ces systèmes et ces masses sans croyance s'effondreraient totalement du jour au lendemain. Ceci est la réalité de la croyance. Donc, d'un côté, la croyance sert les masses, mais d'un autre côté, l'individu qui lui évolue à un rythme ou à un autre n'est peut-être pas en phase avec l'évolution de la masse, et un jour ou l'autre, il ne sera plus en phase avec l'évolution de la masse. Et c'est ici que l'homme peut changer de cap, peut changer d'étape pour rentrer et utiliser son savoir dans une direction évolutive pour lui. Et comment l'homme fait ceci ? L'homme fait ceci en sachant que il ne sait pas grand-chose au final, il ne sait pas grand-chose au final, mais il en sait assez pour gérer sa vie d'une façon nouvelle, d'une façon qui sera expliquée par des hommes éclaireurs, éclaireurs de la réalité du savoir, éclaireurs du passage de la réalité connaissable à la réalité du savoir, et à travers certains hommes, l'homme pourra découvrir tranquillement, à son rythme, très progressivement, la réalité du monde évolutif pour l'individu. Et donc, l'homme qui est encore rattaché à de la connaissance, celui-ci ne doit pas s'inquiéter, celui-ci doit vraiment prendre garde à gérer parfaitement sa vie, de façon à pouvoir entrer dans le réel d'une façon beaucoup plus souhaitable, beaucoup plus profitable pour lui dans un futur qui peut rentrer très rapidement en action dans sa vie. C'est-à-dire que si l'homme ne se protège pas réellement, c'est-à-dire qu'il ne s'ancre pas réellement dans la matière, celui-ci rentrera dans des niveaux de réalité qui le terrasseront. Et ici, je ne mâche pas mes mots, l'homme qui se croit bien dans la matérialité doit en être parfaitement sûr. L'homme qui est rattaché à la matière doit en être parfaitement certain.
Car si l'homme croit à ce moment-là et confond sa croyance avec son savoir, l'homme sera très dérangé par le réel. L'homme sera époustouflé du réel et il sera tellement époustouflé du réel qu'il risque de mettre sa vie matérielle de côté. Et ceci est une erreur que l'homme commettra et sera un jour peut-être assez intelligent, assez ancré pour maintenir sa domination à la matière, son accroche à la matière. L'individu demain aura la possibilité de suivre le cours de l'involution ou de rentrer dans une nouvelle évolution. Le choix reviendra à l'homme, mais l'homme sera, quand il sera temps pour lui d'accéder à une autre réalité, une réalité qui l'éloignera grandement dans un premier temps de la connaissance, mais qui, dans un autre temps, le rapprochera à un autre niveau du réel et de la réalité matérielle. Donc, l'homme a le choix de rentrer dans le réel ou de rester accroché à la connaissance, et chaque individu doit être respecté dans son choix, c'est-à-dire que chaque individu, quelque choix qu'il prenne, doit être respecté. Ici, nous venons au fait que si un homme veut, même s'il n'est pas conscient du réel, veut suivre telle voie, c'est la liberté de l'homme. Tous les hommes n'ont pas à rentrer dans le réel, c'est-à-dire dans une réalité plus poussée que ce que l'homme connaissait. Tous les hommes n'ont pas non plus à rester dans la connaissance, mais l'individu, lui, doit pouvoir choisir, doit pouvoir entamer une descente dans le réel de façon progressive, de façon intelligente pour lui, tout en respectant les individualités autour de lui, c'est-à-dire que l'homme au début sera certainement époustouflé, il sera même époustouflé, et l'homme devra prendre garde à respecter les individus autour de lui, et surtout de respecter le fait qu'il entre dans une réalité qui est nouvelle, et donc qui lui réserve beaucoup de pièges dans la mesure où celui-ci n'aura pas un grand discernement. Le discernement de l'homme ne peut pas naître du jour au lendemain, mais l'homme devra discerner le réel de la connaissance rapidement s'il veut parvenir à s'échapper de mondes qui, jusqu'à maintenant, représentaient une réalité non intelligente parfaitement pour lui, et qui dans un futur lui permettra de saisir l'intelligence de la vie
et sa propre intelligence par rapport à la vie, par rapport aux phénomènes de la vie. Et à travers son intelligence, l'homme devra saisir que celle-ci est évolutive. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas saisir ce qu'il ne peut pas saisir. Et ici, l'homme verra ce qu'il a à voir. Ici, l'homme rentrera dans une évolution qui lui permettra de constater l'intelligence de la vie à un niveau qu'il ne pouvait pas imaginer. L'homme sera tellement choqué de l'intelligence de la vie qu'il pourra remettre totalement en question tous ses fondements. Ici, l'homme doit prendre garde, car il ne soupçonne peut-être pas sa fragilité réelle par rapport à la confrontation avec un domaine du réel dans lequel il met le pied. L'homme est extrêmement fragile. L'homme doit prendre garde à sa fragilité et toujours se prendre comme maître à bord. Car si l'homme ne se prend pas comme maître à bord, il pensera, il croira que la vie lui amènera tout. Et ceci est faux. La vie n'amène pas tout à l'individu. L'individu doit prendre ce qu'il a à prendre. L'homme doit avoir une volonté dans la vie matérielle, dans sa vie connaissante, dans sa vie matérielle couverte de connaissances. Il avait une certaine volonté. Dans une réalité autre, l'homme devra avoir une autre volonté, une volonté beaucoup plus forte, une volonté beaucoup plus intelligente et une volonté, nous l'espérons, beaucoup plus amour que ce qu'il connaissait avant. Et l'homme, entrant dans cette nouvelle phase de l'évolution, devra développer un discernement à toute épreuve par rapport à lui-même, par rapport aux autres, par rapport aux différentes réalités qui seront constatables par lui-même, et à travers les expériences qui lui seront amenées, l'homme pourra voir beaucoup de choses qui lui serviront dans un temps, et certaines choses pourront lui servir dans d'autres. L'homme n'a pas à s'inquiéter plus que de mesure du réel. L'homme doit se rappeler qu'il a comme réalité la matérialité et que cette matérialité est sous son règne dans le sens où il sait parfaitement ce qu'il fait. Si l'homme ne sait pas parfaitement ce qu'il fait, par rapport uniquement à la matérialité, il est certainement piégé. Il est certainement illusionné. Il est certainement convaincu. Et l'homme ne doit pas être convaincu, l'homme doit savoir parfaitement ce qu'il fait quand il le fait, et savoir que ce qu'il fait est parfait.
Et quand l'homme saura que ce qu'il fait est parfait, il sera déjà dans une phase du réel qui n'est pas du tout connaissable par lui ou par les autres. Ceci, l'homme le verra, l'homme le sera, et l'homme ici sera homme. Homme réel.